La gestion de projet, les clés pour mener un projet avec succès, par Nicolas Zinc. Cet audiobook vous est proposé par 50minutes.fr. Retrouvez l'ensemble de notre catalogue en ligne sur www.50minutes.fr. Grâce à cet audiobook, vous allez apprendre à préparer un projet et à le mener à son terme avec réussite. Peut-être l'avez-vous désiré ou redouté, quoi qu'il en soit, votre désignation en tant que chef de projet vient de tomber. Avant toute chose, félicitations. Vos compétences ont enfin été reconnues. Il vous faut à présent prouver que cette confiance est méritée. Mais la gestion de projet ne se cantonne pas à un titre. Nous sommes tous régulièrement confrontés à cet exercice, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre travail. Dans la vie privée, il faut organiser les vacances, repenser le jardin ou encore planifier le repas des fêtes. Dans votre carrière, vous avez sans doute déjà participé à des projets et vous pensez logiquement pouvoir vous appuyer sur cette expérience. Pourtant, être un chef de projet efficace en entreprise ou pour son propre compte est loin d'être simple. Il s'agit d'un challenge épanouissant et passionnant, mais qui s'accompagne d'une forte pression. En tant que leader, vous serez à la fois responsable du planning, garant du respect des délais et du budget, et meneur d'hommes. Vous devez pouvoir répondre du déroulement du projet face aux commanditaires et aux clients, et ce, quel que soit le résultat. Par conséquent, il vaut mieux que celui-ci soit positif. Cet audiobook s'adresse donc à tous les aspirants chefs de projet, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences en la matière. Il peut également se révéler utile aux différents intervenants dans la réalisation d'un projet. Car si la responsabilité en incombe au chef de projet, son triomphe est celui de toute son équipe. Dès lors, il est important d'adopter dès à présent les bons réflexes. Commençons par les bases en étudiant le b.a.-ba de la gestion de projet. Le b.a.-ba de la gestion de projet planifié. Dans cette première partie, nous allons d'abord nous intéresser aux principes de base de la gestion de projet, avant de nous pencher sur les différentes étapes qui la composent, à savoir la préparation, la réalisation et la clôture. Intéressons-nous tout d'abord aux principes de base de la gestion de projet. Les principes de base. Commençons par une question simple mais essentielle. Qu'est-ce qu'un projet ? La réponse peut paraître évidente, et pourtant il est utile de le rappeler. Un projet est un ensemble d'activités ou de tâches menées afin d'atteindre des objectifs fixés. Tout cela dans un délai établi et grâce à des ressources humaines, matérielles et financières déterminées. Cette définition met ainsi en valeur les trois composantes de base d'un projet. Premièrement, un ou plusieurs objectifs précis et spécifiques à atteindre. Deuxièmement, un calendrier à respecter. Troisièmement, des ressources qui incluent un budget, une équipe et des moyens techniques. Cette définition insiste également sur l'aspect éphémère du projet, car même s'il peut s'étendre sur plusieurs mois, voire sur des années, il a toujours une durée déterminée et limitée. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un projet, demandons-nous ce qu'est la gestion de projet. Les projets n'ont jamais été autant étudiés et analysés que ces dernières années. En effet, dans notre société, où les entreprises sont en concurrence permanente, la gestion ou le management de projets se doivent d'être les plus exacts possibles pour devenir leader du marché. Il s'agit presque d'une démarche scientifique qui correspond à un ensemble d'outils et de méthodes visant à améliorer la qualité de votre projet, mais aussi à optimiser sa réalisation et ses chances de succès. Concrètement, la gestion de projet vous permet plusieurs choses. D'abord, d'en planifier la réalisation et de le mener à son terme. Ensuite, d'augmenter votre performance en étant plus efficace dans votre organisation et dans votre gestion des tâches. La gestion de projet vous permet également d'évaluer, d'anticiper et surtout de surmonter les difficultés et les risques qui pourraient survenir. Elle permet aussi de vous adapter aux changements et aux imprévus. Cela permet enfin de gérer une équipe. Mais alors, quel est spécifiquement le rôle du chef de projet ?
Le leader est à la fois le cœur et la tête du projet. Il ne se contente pas d'être l'architecte qui dessine les plans, il est aussi le maître de chantier qui dirige les travaux au quotidien et qui guide son équipe. Il ne lui suffit donc pas de donner des ordres, il doit aussi transmettre la flamme pour que le groupe s'approprie à son tour le projet. Ainsi, le chef de projet a plusieurs missions. D'abord, il doit mener l'objectif à son terme en respectant le cahier des charges. Il doit ensuite savoir former et gérer l'équipe. Il assure également le suivi quotidien du projet et doit savoir adapter les plans initiaux si besoin. Enfin, il doit être capable de gérer les imprévus. Pour mener ces tâches à bien, certaines qualités sont primordiales. Il faut d'abord savoir assumer ses responsabilités, avoir le sens de l'initiative et savoir prendre des décisions difficiles. Savoir également s'entourer des bonnes personnes, arriver à gérer son équipe et à la motiver. Être un bon communicateur, être capable de gérer les situations de stress et enfin... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.